Tchétchénie, M. André Glucksmann. Merci beaucoup, merci d'être là. Vous savez, la première fois que j'ai manifesté contre la première guerre en Tchétchénie, c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Ça a été mené par Helsinki. On était là-haut, sur la terrasse, on était 30. Il faisait très froid, il pleuvait. Et depuis ce temps-là, bon, on est plus nombreux ici, mais depuis ce temps-là et en 10 ans, il y a probablement un Tchétchène sur 5 ou sur 4 qui est mort. Et c'est une petite population, très grande par ce qu'elle incarne, mais petite par son nombre, moins d'1 million. Et quand on dit un Tchétchène sur 5 ou sur 4 qui est mort, ça veut dire que les autres sont blessés, sont mutilés, sont touchés jusqu'au fond du cœur et de l'âme parce qu'ils ont perdu les leurs. Voilà ce qui s'est passé en 10 ans. Et je voudrais vous dire que je n'aurais jamais cru qu'à la fin de ma vie, le monde entier regarderait l'extermination d'un peuple et d'une façon totalement désintéressée, d'une façon totalement froide, avec tous nos grands hommes. Alors on nous dit on ne peut pas intervenir parce qu'on respecte les frontières, etc. Il faudrait quand même se souvenir que c'est la guerre coloniale la plus ancienne que mène l'Europe. Elle a commencé avec Pierre le Grand. Il faut vous dire que le chef des Tchétchènes de l'époque 1880, c'était Chamil, et il s'est retrouvé avec Abdelkader, prisonnier en Égypte. Abdelkader a sa statue à Alger. Chamil, rien, mais ça, on s'en fout. Ce qu'il y a, c'est qu'au centre de Grozny, il n'y a que des ruines. Donc la plus grande, la plus vieille, la plus salope des guerres coloniales, nous avons le droit d'intervenir. L'ONU est intervenue dans l'affaire algérienne. Eh bien là, non, personne. Or, depuis que Poutine a pris le pouvoir en 99, il s'est passé 5 années, calculé 58 plus 5, ça fait 62, De Gaulle, il avait mis fin à la guerre d'Algérie dans cet espace de temps, alors que Poutine n'a fait que incendier le Caucase dans les 5 années. Et ne pas intervenir de la part des puissances démocratiques occidentales, etc., c'est une honte, un crime, une complicité, une saloperie et une imprudence. Coloniale, c'est aussi une guerre de terreur, une guerre terroriste. Imaginez simplement que le gouvernement espagnol rase le Pays Basque sous prétexte de lutte antiterroriste. Il y aurait des manifestations partout, et pas seulement en Espagne. Imaginez que le gouvernement anglais rase Belfast à cause des terroristes de l'IRA. Il ne tiendrait pas une minute en place. Or, la seule capitale qui a été rasée par une armée européenne depuis Varsovie 1944, c'est Grozny avec ses 400 000 habitants de jadis. Cette honte-là, c'est notre honte parce que nous n'avons rien dit. Rien. Et dernier point, c'est pas simplement une guerre terroriste, au sens où le terroriste, c'est l'homme armé qui attaque des gens désarmés. Qu'ils soient en uniforme ou pas, ça ne change rien. Le meurtre des gens désarmés, que ce soit par des armées en uniforme ou par des groupuscules, ça revient exactement au même parce qu'il faut se placer du point de vue des gens désarmés, du point de vue des civils, du point de vue des femmes et des enfants qui crèvent encore aujourd'hui à Grozny. Alors, cette troisième chose, c'est que c'est pas seulement une guerre terroriste, pas seulement une guerre coloniale, mais une guerre apocalyptique. Par 3 fois, les Russes ont mené le peuple tchétchène au bord de la tombe.
La première fois, c'était sous le tsar. La deuxième fois, c'est quand Staline a arrêté et déporté au goulag l'ensemble de la population, sauf ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, qui ont été brûlés sur place. Et la troisième, c'est maintenant. Et je suis allé, il y a déjà longtemps, en juin 2000, en Tchétchénie, et j'y ai vu une armée absolument sans aucun principe, l'armée russe, faisant argent de tout, prenant les jeunes gens ou les jeunes filles et les revendant aux familles si elles arrivaient à réunir des dollars assez rapidement, et si elles n'y arrivaient pas, revendant les corps en lambeaux après torture et après découpage. Voilà ce qui se passe avec l'armée russe en Tchétchénie. C'est une apocalypse au sens où une apocalypse, c'est la fin du monde. Alors nous avons eu des grandes manifestations, des grandes discussions sur l'Irak. Il y avait deux genres de personnes. L'une, comme Chirac, disant tout plutôt que la guerre. Mais alors s'ils disent cela, qu'ils le disent à Poutine, parce que la guerre est dure depuis 10 ans. L'autre Bush qui disait on a le droit d'intervenir contre un régime terroriste. Eh bien si en Tchétchénie le régime des Kadyrov c'est pas un régime terroriste, qu'est-ce que c'est? Et là aussi, ils bouffent leurs prétentions, leurs principes, leurs bulletins de naissance, ces démocrates qui laissent massacrer un peuple. Alors je leur dis, c'est pas simplement des principes moraux que vous n'avez pas. C'est aussi des principes de prudence. Ce qui s'établit en Russie, c'est un gouvernement qui ne respecte aucun droit de l'homme, qui ne respecte aucune expression libre, qui prend en main la télévision, qui prend en main les consciences et qui a toujours le deuxième arsenal nucléaire et qui n'a pas de bonnes intentions et qui, dès qu'il le peut, trouble tous les pays environnants. Vous avez eu des élections en Ukraine la semaine dernière. Les Ukrainiens ont réussi à exprimer leur opinion à moitié, malgré 3 voyages de Poutine en Ukraine et des malversations qui ont été reconnues par l'OCDE, qui n'est pas spécialement anti-Poutine. Donc, vous avez là un danger qui nous menace tous. Et dernier point, je voudrais dire merci. Et je crois que nous devons tous dire merci à la population tchétchène. Parce qu'elle a désavoué les fous de douleur, fous de Dieu, les commandos qui ont pris en otage des enfants, ce qui est totalement dégueulasse et inhumain. La population tchétchène dans son ensemble, ses représentants comme Nasradov, ont condamné cela. Ils se retiennent de cela. Si la folie gagnait, il serait facile pour les Tchétchènes qui sont dispersés de faire des actes innommables, de se faire sauter dans les transports en commun. Ils se retiennent parce que eux, ils ont des principes, contrairement à Poutine. Il faut quand même penser que ces gens fous de douleur se retiennent et condamnent les preneurs d'otages. Alors attention, vous êtes en face d'un processus qui nous met tous en danger, qui ne met pas simplement en danger nos principes, mais qui nous met en danger. Nous vivons à une heure où des bombes humaines peuvent faire exploser n'importe quoi. Nous vivons à une heure où un gouvernement sans contrôle, comme le gouvernement russe, doit être contrôlé de l'extérieur, puisque à l'intérieur, des gens très héroïques, comme les mères de soldats, comme les gens de Mémorial, ne peuvent plus se faire entendre véritablement. Alors la responsabilité de Bush, de Chirac, de Berlusconi, de Blair, c'est une responsabilité qu'ils ont envers les Tchétchènes, envers les Russes, mais aussi envers nous, envers nos enfants. Nous ne pouvons pas participer à l'édification d'un régime qui massacre les populations sans frémir et qui dispose encore une fois du deuxième arsenal nucléaire du monde. Alors attention,
Nous ne sommes pas simplement des êtres moraux, nous sommes simplement des êtres de bon sens. Et il faudrait quand même apprendre à Chirac et aux autres du bon sens. Alors peut-être que ça suppose un minimum de courage, mais ça, on ne peut que le leur souhaiter. Et merci encore pour tout.